tu reconnais la silhouette de Modwen. Tout de suite, je mets un coup de coude à Kael. C'est Modwen, c'est Modwen. C'est moi qui suis fou, oui, c'est ça. Ouais. Alors là, j'attrape le visage de Kael comme ça, et vraiment, je le mets en face de moi, je sors les dents, je fais c'est Modwen, je te dis. Ok, je reprends un peu mes esprits. Et je me dresse là, juste là. Je me dresse, tu sais, je te tends les rênes. Vous entendez vaguement j'invoque la loi de l'essieu. Une voix un peu qui se perd un peu dans. Et je crie à l'attention de la tête de convoi. Je la connais. Faites-lui confiance, accueillez-la. Moi, je cours dans la direction. Hein. Ouais, pareil, je descends de la carriole et je trace vers l'avant. Quand je vois Kael partir en courant, j'ai de gros yeux et pareil, je saute du perchoir où j'étais et je me précipite vers Kael en mettant ma main vers mon couteau en train de regarder autour de moi. Elle veut me tuer. Et je l'égorge. Quoi? Alors que vous pataugez à grandes eaux en essayant de sauter d'un endroit un peu vaguement plus au sec qu'un autre pour pas vous embourber parce que là, vous commencez à avoir vaguement l'habitude de ce territoire hostile. Et vous voyez que les trois formes qui s'approchent de vous sont, outre Modwen que maintenant tu reconnais aussi Kael, sont toutes les trois Unak et se débrouillent mieux que vous, ont beaucoup plus l'habitude de se débrouiller, de se déplacer rapidement dans cet environnement très délicat. Et il y a plein de torches derrière eux et des flèches qui sifflent. Et vous voyez aussi, heureusement que tu as crié ça à Tamazir, quelques arcs pour ceux qui en avaient, qui se tendaient, ou arbalètes du côté du convoi. Et vous arrivez nez à nez avec Modwen et deux Unak que vous ne connaissez pas. On a l'air de la pourchasser ou pas? Elle est à bout ils sont ensemble, hein, les trois Modwen et les deux autres Unak, ils sont à bout de souffle, exténués, sales. Voilà. Et vite, venez vous réfugier. C'est une attaque. Les Unak attaquent le convoi. Attends, ils viennent de en face par rapport à nous, hein. On est d'accord. Ils viennent de l'est, du côté, un peu. Sur votre côté gauche, par rapport à la direction du convoi. Maître Kael, protégez-vous. Allez vous mettre à couvert. Hein? Je regarde Modwen et je la connais pas. Nous sommes enfuis. C'est trop long. Il faut que tout le monde se prépare. Ils vont être attaqués. Il faut que tout le monde se protège. Vous êtes des soldats, des marchands? Vous êtes armés? C'est quoi non, il y a très peu de... Ce sont des pèlerins. Il y a très peu de personnes capables de se défendre. Vous entendez juste un instant des cris qui proviennent du convoi. Où est passé notre guide? Où est-ce qu'il est passé? Retrouvez-le! Ok, je vais faire la lumière. Et le convoi s'est arrêté, outre par l'apparition de tout ça, mais aussi parce qu'apparemment ils savent plus où aller. Et qui le guide? C'est le Unak qui avait été embauché. Ah ouais, d'accord. Ok. Prêtre. Très bien. Ok. Bah du coup je me tourne vers Kael. Je dis emmène-les à notre chariot. Je vais prendre la tête du convoi. Je pose la main sur le bras de Tamazir et je lui dis tu ne sauras pas te guider seul dans ces marécages. Viens avec moi. Venez, je dis aussi à mes deux compagnons parce qu'ils connaissent encore mieux. Deril et Gebal disaient nous pourrons vous être utiles, nous pourrons. Enfin, ils te disent ça à toi, Modwen. Nous pourrons être utiles parce qu'ils parlent pas du tout un mot d'Orad. Venez, il faut nous sortir de ce guêpier ou mourir. Très bien. Moi, je voudrais essayer de faire une estimation de la distance à l'est des assaillants. Des assaillants. Et du terrain en face, voir si on peut tenter de lâcher un gros galop pour essayer de pour toi, vous pouvez avancer, mais il te semble impossible de le distancer. Ok.
Après, vous pouvez tenter de trouver un terrain plus favorable, mais là, il se trouve que vous êtes à un endroit assez caractéristique. Vous avez un grand arbre, un nif assez caractéristique. Et c'est un terrain très dégagé, comme si c'était relativement un parfait endroit pour une embuscade ou ce type d'attaque. Vous avez été guidé dans un piège. Votre guide était Unak, n'est-ce pas? Oui. Ah, quelles circonstances pour se retrouver, vraiment. À chaque fois que je vous croise sur la route, ma vie est en danger. À croire que c'est écrit. Ainsi soit-il. Nous ferons des discours plus tard. Trouvons un endroit où nous pourrons organiser une défense. Sont-ils nombreux? Guilde, Kebal, est-ce que vous connaîtrez un endroit où on pourrait plus facilement se protéger et les attendre pour les combattre? On pourrait aller un peu plus loin. Ce sera un environnement avec plus de buissons. Il y a un début de mangrove aussi, mais là, c'est pour les chariots. Non, c'est de la folie d'aller dans les marécages avec les chariots, mais on trouvera. Si quelqu'un peut trouver, c'est nous. Je sais pas ce qu'a dit la jeune femme, mais en tout cas, et pour ce qui est, ils sont combien? Ils peuvent se battre? Ils se sont a priori je n'ai pas trop compris, mais ils ne peuvent pas se battre. Ce ne sont pas des soldats, ce sont de simples gens. Je ne comprends pas pourquoi le chef Begrun a voulu attaquer ces gens. Bah vous aviez eu un peu l'occasion de discuter pendant les jours de fuite avec Gebal, pour Modwen, et Gebal t'avait dit que sa grand-mère lui avait confié que l'idée de Badroun, c'était d'attaquer un convoi de gens qui n'étaient pas des militaires, ni des soldats, ni des guerriers qui chassaient les Unak. Enfin, c'était... C'est bien une lâche vengeance. Autant je comprends que vous souhaitiez porter atteinte à ceux qui nous ont fait tant de mal, autant ces gens n'y sont pour rien. Enfin, quoi qu'il en soit, vous êtes obligé de courir un peu, de vous dépêcher, d'aller au plus vite. Donc les deux Unak vont se précipiter à l'avant du convoi avec toi, Tamazir, si j'ai bien suivi ton intention. Hilde, toi, t'as posé une question, Modwen t'a pas répondu. Toi, t'estimes que, il y a au moins une centaine de personnes au vu des torches, mais c'est difficile à dire. Donc Kael et Hilde, je suppose que vous rejoignez votre chariot. Alors moi, je voudrais faire un truc avant pour calmer l'enthousiasme des Unak, en fait. Oui. Je voudrais utiliser une flèche élémentaire. D'accord. Ça devrait nous permettre d'y voir un petit peu aussi. Donc tu vas dans ta réserve de carreaux particulier, tu vas en chercher un avec un symbole alchimique qui est gravé dessus pour le distinguer. Et qu'est-ce que tu vas faire exactement? Je voudrais. Le but, c'est vraiment un aspect surtout spectaculaire, en fait. Je pense que la flèche de feu, ça devrait les surprendre. Tu veux tirer sur un arbre, quelque chose comme ça, ou vers eux vers eux, j'imagine qu'ils sont encore assez loin si on a le temps de parler, si tu veux. Donc sans doute ce sera un truc en cloche, tu vois, que je pourrais pas blesser quelqu'un après en parler, mais au moins... ton arbalète est puissante, ça pourrait potentiellement toucher l'un d'entre eux à cette distance. Ils approchent, apparemment ils ont un peu décéléré parce qu'ils sont en train d'organiser leur rang. Essaye de choper la chamane, s'il y a quelqu'un qui ressemble à un chef ou un truc comme ça, enfin, tu es trop loin pour le savoir. Donc tu cherches à impressionner et ton carreau de feu, ouais, forcément ça va. Tu tires un peu au hasard. Juste avant, je demande à Hilde. Hilde, c'est tous des idiots dans ce qu'on voit. Fait en sorte qu'ils se dispersent pas et qu'ils fassent pas n'importe quoi et qu'ils écoutent Tamazir. Oui, maître Kael. Sans attendre, je vais tout de suite vers le convoi. Et je me dirige immédiatement vers le couple avec le bébé. Et je dis immédiatement à la jeune femme de cacher son bébé. Et je leur dis qu'il y a un danger imminent et qu'il faut vraiment faire attention. Oui, merci, vous avez raison. Qu'est-ce que c'est que ces sauvages? Est-ce qu'on va tous mourir? Au moins, on mourra pour l'indivisible, mais j'espère qu'on va s'en sortir. Elle se pelotonne à l'arrière
du chariot, et Alder, son mari, va mettre une couverture au-dessus d'eux. Mais reste bien tranquille, ne t'inquiète pas. On va s'en sortir. Nous allons nous en sortir, ne vous inquiétez pas. Protégez le bébé, protégez-vous, cachez-vous, surtout ne vous dispersez pas. Ça serait le pire. Il faut qu'on reste tous groupés. Priez l'indivisible. Et puis je quitte la carriole et je me précipite pour dire à tout le monde de bien rester groupé et d'écouter les directives de Tamazir. Ouais, d'accord, tu t'efforces d'apporter un peu de calme et d'organisation dans tout ça, qui va être bienvenu, effectivement. Tu peux, juste pour la beauté du geste, me faire d'abord pour toi, un tir arme à projectile. Tu as un D12 max et un plafond de 9. Et pour toi, Hilde, pour voir l'efficacité de ce que tu es en train de faire, même si de toute façon déjà le faire c'est suffisant, mais tu peux me faire un peu de persuader. Tu as un D10 au maximum et tu as 8. Plafond de 8 en plafond, ouais. Juste une question. Là, donc, si Kael décidait de dépenser, enfin, si Jérôme décidait de dépenser 3 points de gnose, son plafond serait de 12 et il pourrait faire jusqu'à 12. Alors, s'il dépensait 3 points de gnose, il mettrait plus 3 à son tir et puis il aurait plus 3 au plafond. Ok. J'ai fait 5, c'est bon, ça passe. Oui, ça dépend de la difficulté, mais en tout cas, tu as fait sous le plafond, et donc, sachant qu'il faut faire le plus possible, mais 5, c'est pas mal. Donc, tu sens l'effet de ton passage d'un chariot à l'autre. Tu vois que les gens sont un peu rassénérés, qu'ils vont écouter les ordres pour ceux qui en avaient besoin. Tu vois que Ehan est assez stoïque, assez calme par rapport aux autres, le vieux maréchal Ferrand, que ça s'agitait dans tous les sens dans votre chariot entre Kowaloon, qui essayait de calmer aussi les autres mais qui n'était pas trop écouté, avec la voix qui partait dans les aigus, enfin bon, en tout cas tu vas aider de ce point de vue. Et Kael, ça donne quoi ton tir? Alors, j'avais déjà fait le jet, donc est-ce que je peux dépenser de la gnose après coup? Je crois que tu m'avais dit que ça coûtait 2 fois plus cher, du coup. Si tu penses que c'est intéressant pour toi, tu peux dépenser de la gnose après coup. Je pense que t'étais resté en neutre partout, toi en gnose t'avais pas choisi. Il n'y a que Lucien qui avait choisi un. Ouais. J'étais en neutre partout. Donc, je dépense de la profane a priori, j'imagine. Tu fais comme tu veux, c'est toi qui choisis. T'as une réserve de 4 points de profane et 5 points de sacré. Je vais dépenser 2 points de profane. Ok, donc je fais passer ça à 2. Tu dépenses 2 points, donc ça te fait plus 2 à ton jet. Et tu peux lancer... J'ai fait 7 sur le dé, en jetant 2 dés. Plus 2, ça fait 9. 9... attends, alors t'as dépensé 2 points pour t'as dépensé 2 points en fait, donc en fait t'as plus 1 parce que vu que tu le fais après, c'est 2 fois plus cher. Excuse-moi. Alors plus 8 du coup et pas plus 9. Donc ça reste un excellent tir. Et au passage, vu que c'est la première fois que tu utilises la gnose ce soir, tu me lances 2d6 en distinguant un d6 sacré et un d6 profane. D'accord. J'ai fait 2 sur les 2. T'as fait 2 sur les 2, mais sache que c'est une règle, on l'applique pour la première fois, que quand tu fais la même chose sur le dé sacré et profane, c'est une sorte d'équilibre qui t'est favorable. Donc tu récupères 2 points de gnose, donc tu reviens à ton maximum. Wow. Et enfin, si on fait genre double 6, on récupère 6 6, oui. Wow. Trop cool. Sachant par ailleurs que avec comme tu as utilisé la profane, c'est la jauge sacrée qui baisse. Voilà. J'enlève 2 points à la jauge sacrée, c'est ça? Alors, je l'ai fait moi-même de mon côté, mais en gros, t'as rien dépensé finalement dans le côté points disponibles, hein, dans le tableau gnose profane, gnose sacré. Et ta jauge sacrée, elle est passée à 4 et ta jauge profane à 5. Parce qu'il y a la partie jauge et la partie réserve, si tu veux. Donc la flèche va décrire une magnifique cloche, tirant cloche, une courbe dans le ciel nocturne, d'autant plus frappant avec vu que c'est la pleine nuit.
Ça va attirer l'attention de tout le monde, à vrai dire. Il y a un sifflement, une sorte de détonation et d'embrasement là où la flèche va aller se planter, qui doit, ce que tu peux estimer, vu le cri que tu entends, sur un des assaillants ou à ses pieds. Et quelque chose qui s'enflamme, sans doute un buisson, ce qui n'est pas évident d'enflammer quelque chose dans les marécages, mais étant donné la puissance de ton trait alchimique, c'est très particulier, donc ça va s'enflammer avec une petite déflagration là où c'est tombé. T'as un peu de calme qui retombe dans les deux camps, en fait. Une certaine sidération. Je vais rejoindre un chariot parce que ça m'embêterait de rester là, si tout le monde se barre. Oui, c'est sûr. Donc ça a un peu donné un coup d'arrêt, les gens de toute façon ne réagissent pas ou te regardent avec des gros yeux pour certains en te voyant remonter vers le chariot. Et toi Hilde, tu notes, enfin toi tu t'es pas étonné, enfin si t'es étonné par ce qu'il a fait, mais pour toi clairement tu savais qu'il avait des connaissances alchimiques, donc tu penses que c'est lié à ça, ce tir hors du commun ce carreau hors du commun qu'il a tiré. Bien. Et toi, Tamazir, tu peux me faire un test d'exploration avec un petit avantage, puisque t'as Modwen qui fait un peu la traductrice avec des directions qui sont données par ces deux comparses Unak. L'avantage, c'est +2. C'est +2 au plafond, ouais. Et j'ai deux plafonds en exploration selon si c'est conscience ou persévérance. Là, tu dirais que c'est quoi? Tu peux prendre le plus favorable. Ok. Donc ça me fait un plafond de 13, du coup je vais lancer 2d6. Beaucoup plus que 2d6, pardon, c'était juste pour sortir mes dés. Si tu dépenses de la gnose, tu peux le décider avant ou après, mais t'as déjà fait ton jet. Ouais, j'ai déjà fait mon jet, j'ai fait 6. Tu as fait 6, donc en exploration... 6, c'est pas mal. Pour l'instant, tu réussis déjà à pas prendre de trop mauvaises décisions parce que c'est à toi que je vais faire le jet parce que t'es joueur, certes, mais aussi parce que eux, ils n'ont pas l'habitude de mener des chariots. Donc ils peuvent t'aider à donner des directions de là, ça va aller mieux, ce sera un peu plus dégagé, mais ils se rendent pas compte des contraintes dont toi-même tu commençais à peine à prendre conscience avec les 2 jours, on va dire, de voyage que vous avez dans les roues là. Et donc pour l'instant, pas de catastrophe, pas d'enlisement, les chevaux répondent assez bien à la situation stressante au stress des conducteurs, et vous êtes suivi sur le côté gauche, pour l'instant en tout cas, de votre progression par ces torches qui vont maintenant s'éteindre les unes après les autres pour vous laisser dans l'expectative et l'incertitude quant à la position de vos assaillants potentiels ou du moins poursuivants pour l'instant. Et vous devinez qu'il doit y avoir des mouvements de leur part, et toi, tu as assez peu de doutes, comme je te le disais, sur le fait qu'ils doivent pouvoir se déplacer plus rapidement que vous. Du coup, je réitère à Modwen, demande-leur de nous trouver un endroit où on puisse se mettre en cercle et organiser une défense. Je transmets la requête. Il faudrait une sorte de petite colline, un endroit un peu en hauteur où à l'abri de laquelle on puisse s'appuyer et voir venir et pouvoir faire un demi-cercle ou un cercle. Et bon, vous savez, la manœuvre classique, comme dans les marécages. On n'a pas l'habitude de ces chariots, mais oui, on va essayer de trouver on connaît pas chaque lieu par cœur aussi loin du village, mais... Je comprends bien et je remercie les esprits de l'aide que vous nous apportez. Vous entendez un hurlement, un grognement animal aussi qui retentit. Ils ont amené l'ours. Du côté de vos assaillants. J'essaye de repérer l'esprit de l'ours. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faudrait que tu l'aies en visuel et pour l'instant tu l'as pas. Mais j'avais déjà eu un contact avec elle. On est BFF maintenant. Oui, ça devrait aider. Ça devrait aider. BFF avec l'ours folle, mais pour l'instant tu la vois pas. Elle est folle de chagrin, c'est pas sa faute. Tu dis ça en haut.
Tu dis ça en Unak, ils ont amené l'ours? Je pense que ou en oui, Orad. Bon, d'accord. en Onak. Mais pas, enfin, sans réfléchir que tu le parles pas, parce que j'ai passé tellement de jours avec eux que là, Oui, ton naturel est revenu au galop. oui. Ouais, c'est sûr. Donc ça va encore plus agacer, effrayer certains des chevaux qui vont réagir de manière assez diverse. Tout de suite, là, à la réaction du propre de l'attelage le plus proche de toi ou que tu mènes directement en tête, Tamazir, ça t'agace de ne pas avoir tes chevaux fétiches. Tu as une pensée pour eux, celui que tu ne reverras plus jamais. Aussi. Est-ce que moi, je peux toucher l'esprit des chevaux les plus proches ou même un peu dans la caravane juste pour apporter une touche d'apaisement? Ah, tu peux tenter de le faire, sachant que à chaque fois, c'est des dépenses, hein, bien sûr, de points. Oui, alors. J'en avais pas récupéré depuis, j'imagine. Depuis, pas vraiment. Je vais être gentil, je vais dire que t'as pas plus dépensé que ça. T'as été à peu près... Sachant que là, tu viens d'en dépenser 5 hein, avec la conjuration qui a repoussé la possession. Oui, alors attendez, je fais des maths dans ma tête. Ok. Très bien. Je vais peut-être pas faire ça, tant pis pour les chevaux. D'accord, ça marche. Ah, si je veux pouvoir reposséder l'ours et la retourner contre eux et les faire s'attaquer eux-mêmes. Donc vous progressez aussi bien que possible grâce aux directions et alors que vous commencez à peut-être entrevoir les Unak disent par là on devrait pouvoir peut-être s'arrêter et vous avez la forme cette fois-ci de l'ours qui se fait visible pour les gens du convoi et donc ça ressemble à ça. C'est une ours qui doit bien faire un bon 1m80 au garrot. On va plus compter les quintaux de muscles et qui va frapper dans l'eau, hurler. Il y a des vagues formes derrière elle qui semblent à distance respectable. Et d'une façon ou d'une autre, vos assaillants semblent avoir un certain contrôle sur cette créature. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire paniquer les chevaux le plus possible. On aperçoit si elle est tenue en chaîne ou... Enfin, en chaîne, ils n'ont pas de métal, mais... S'il y en avait, ils avaient une chaîne. Ce qui t'avait étonné. Là, tu n'as pas l'impression qu'elle soit enchaînée, il n'y a pas de bruit caractéristique au niveau de sa patte arrière comme... C'est l'autre saleté qui la tient. Tu le présupposes, oui, effectivement. Combat de volonté. Alors, je la vois bien, hein, l'ours, hein? Oui, là tu la vois bien, effectivement. J'ai déjà pris possession une fois de son esprit, donc ça doit être plus facile. C'est possible. Donc, je peux, si je dépense... Tu connais son prénom, maintenant. De pouvoir l'amener à combattre une cible pour moi. Ah, carrément. Faudrait déjà qu'elle ne soit plus sous contrôle. Si elle est sous un contrôle, là... Il faut d'abord que je repousse et ensuite que je... oui, clairement. Alors, oui, c'est très coûteux comme pouvoir. Et tu peux peut-être toi de voir ce qui est le plus judicieux. Après, tu peux utiliser l'esprit animal, projeter ton esprit dans celui de l'animal. Et après, effectivement, il y aurait une notion de... Si tu peux faire ça directement, essayer de... Mais tu sais que ce sera surtout une notion de en faire sortir la personne qui la contrôle actuellement, sans doute. Oui. Bon, je vais faire ça. À toi de voir si tu veux vraiment te lancer là-dedans. Et je vais donc dépenser des points de gnose là-dedans. Pour esprit animal, tu as un D12 et un plafond de 10. Et je dépense 2 points. Si tu dépenses 2 points, tu choisis si c'est de la gnose sacrée ou profane. De la sacrée, je n'ai pas vraiment besoin. Encore que, mon rapport avec les esprits, c'est de la sacrée ou c'est de la profane? C'est plutôt profane, mais ça va pas impacter là l'effet sur le test. Okay. Non, de la sacrée, mon fils de Dieu.
Alors il me semble... Ah oui, donc tu n'as que... Tu as ton à 0 parce que tu as que 2 points disponibles de gnose sacré. C'est pas ce que j'ai vu sur ma fiche. Mais moi j'avais mis à jour parce que c'est là-dedans qu'ont été immobilisés définitivement 2 points de gnose par rapport à la protection que t'offre tes scarifications. D'accord, ok. Je savais pas. Oui, bon, on reste comme ça. C'est pas grave. On reste comme ça. Tu peux faire un test, alors tu choisis le dé, 2d6, un d12 ou moins si tu veux prendre 0 risque, mais tu vas avoir affaire à forte partie sans doute. Je fais un test de mon côté. Du coup, mon plafond c'est 12, hein, parce que j'ai dépensé 2 points, on est d'accord. Ça se rajoute au plafond et au test, c'est très simple. J'ai fait 9. T'as fait 9. Eh bien, tu... Je suis en train effectivement... de calculer. Non, Plus ça de dépasse pas. Plus de 11 ou 9 au total? Ah non, sans compter les deux. 9 c'est les dés, 6 et 3. Donc 11. Ah, t'as fait 11. Ouais. T'as fait 11. T'as fait Et 211. 11. T'as Ouais. fait 11, donc avec le par rapport à la puissance de... Enfin, tu sens qu'il y a une présence féminine à l'intérieur. C'est une chamane, ce qui semble corroborer ce que t'avais dit les deux Unak. Et avec toi, et la chamane est complètement prise au dépourvu par la puissance de ton assaut mental. Et tu as obtenu une prouesse mineure en fait en termes de marge par rapport à elle. Donc ce que tu peux éventuellement me proposer quelque chose dans ce que ça pourrait te rapporter. Tu peux essayer d'en apprendre, de capter un peu plus de choses sur la chamane que tu viens de chasser de l'esprit de l'ours, ou faire plus quelque chose en rapport avec l'ours elle-même, comme tu préfères. Est-ce que du coup je peux bloquer carrément l'esprit de l'ours, c'est-à-dire la barricader contre cette chamane et la faire se retourner contre les gens qui l'ont maltraité? Alors ça peut être que un des deux, pas les deux à la fois. Et ta conscience, bien sûr, tu peux... c'est juste pour que... si l'ours se retourne contre eux, de toute façon, même si elles font sur le chariot, aussi il y a de bonnes chances que l'ours finisse par se faire cribler de flèches, hein, bien sûr, mais ça c'est... Oui, mais de toute façon, chose. elle a perdu ses enfants, ses petits oursons, elle veut plus vivre, ça je l'avais senti. Tu entreaperçois... Elle est maltraitée, utilisée, je pense... Oui, pardon. Oui. C'était juste pour te dire que tu as, comme j'avais pour expliquer, vu que j'ai affiché, tu as une sorte de contact psychique et tu devines à travers ce contact le visage de ton adversaire, la chamane. Elle n'a pas l'air très Unak. Finrem. Et. Oh bah écoute, pourtant elle est bien Unak. Et donc tu l'aperçois, donc tu veux lancer l'ours contre les. Je vais barricader son esprit et pourra plus être possédé par Finrem. Et je pense que de toute façon, étant donné qu'elle est à côté de gens et qu'elle est déchaînée, elle va naturellement, une fois libérée du contrôle, se jeter sur eux parce qu'elle va bien se souvenir des coups qu'elle a pris et de la chaîne qu'elle avait autour du cou. Ça peut-être, mais en tout cas, donc tu choisis de barricader son esprit et donc tu coupes le contact avec Finrem qui pousse une sorte de cri de rage mentale qui résonne un peu en toi. Je souris. Et l'ours secoue un peu, s'ébroue un peu comme si elle sortait d'un sommeil, comme si elle sortait d'un hébétement, et elle va grogner méchamment vers vous qui êtes plus proche, puis se retourner encore plus fort vers ce qui est derrière elle, et elle va partir d'un pas assez rapide, lourd, en diagonale. Elle fonce pas directement vers vos adversaires potentiels, mais elle part en diagonale, elle va peut-être se perdre dans les marais, tu ne sais pas exactement ce qu'elle va faire pour l'instant. Ok. Bravo. Et je me retourne vers Tamazir et je dis c'est bon, je me suis occupée de l'ours. Il y avait un ours, donc... En revanche, je suis très très fatiguée, je vais m'asseoir un instant. D'accord. Ils ont trouvé un endroit, parce que là je sais pas où mener mon cheval. Mais vous arrivez dans un endroit qui ressemble à ça. Très bien. Ok, bah j'installe, je positionne mon attelage d'une manière correcte pour un convoyeur.
Et tout de suite, je me mets debout sur le sommet de l'attelage et je gueule des instructions tout le monde pour essayer d'organiser un demi-cercle de défense ou un cercle si on est suffisamment de chariots. Juste comme Et mademoiselle comme c'est la première fois que j'ai utilisé de la gnose ce soir, je dois pas lancer des dés comme Si, tout à l'heure. tu as raison de me le rappeler. Tu dois Oh la lancer... faillotte! Mais c'est bien, tu dois lancer 2d6. Un que tu distingues bien, celui qui est pour profane et pour... Ok. Le D6 profane et le D6 sacré, et tu me dis ce que ça donne. 6 et 3. 6 pourquoi? Bah, le profane. T'avais décidé avant ça ou? Bon, alors 6 pour le profane, donc ça va faire monter ta jauge profane de 3 points la différence, plus le point du fait du choix initial. Donc tu montes de 4 points en jauge profane. Je sais pas si c'est bien ce que je fais parce que je connais pas la finalité non. des règles en fait. C'est ça qui est rigolo. Donc là t'es à 9 en jauge profane et 3 en jauge sacrée. Ok. Et ta limite break. Et t'es à 0 en disponible pour la gnose sacrée aussi. Vous organisez du mieux possible. Là, je bougerai pas les chariots, mais vous commencez à vous mettre en arc de cercle. Même en cercle complet, mais en tout cas vous en êtes à l'arc de cercle quand vous distinguez nettement des mouvements aux alentours, des mouvements qui veulent sans doute se faire percevoir par vous, sinon il est possible que vous ne les ayez pas perçus. Et finalement, un bon paquet de Unak se révèlent, sortent de différentes cachettes. Oh, d'accord. Ah oui, un certain nombre, ouais. Ok. Bien. Moi, je hurle que ceux qui savent tenir une arme s'en saisissent. C'est Les autres aussi d'ailleurs. Hein. Bah non. Le bébé. Tiens, je te donne mon couteau. Je prends mon arc dans mon dos. Il y a un vent de panique qui traverse le convoi. Certains des plus aguerris vont saisir les armes qu'ils peuvent avoir sous la main, ce qui peut y ressembler le plus. Et vous voyez Ehan, le vieux maréchal ferrant, qui va saisir de lourdes pinces qu'il utilise pour enlever les clous des sabots, par exemple. Et l'assaut n'est pas lancé pour l'instant. Il vous regarde et vous entendez le craquement caractéristique des cordes d'arc qui sont tendues avec les flèches pointées dans votre direction. Et pour l'instant, un peu miraculeusement, il n'y a personne qui a... Faut dire qu'il y a beaucoup moins d'armes de jet dans le convoi que du côté des adversaires, mais personne n'a tiré encore non plus depuis votre convoi sur eux. Je ne veux pas donner la parole. Est-ce que ce serait pas le moment Exactement. que Guédal leur dise de c'est bête quand même d'attaquer des gens qui sont juste des pauvres paysans qui traversent le marécage, quoi. Écoute, tu commences à tenter de motiver Guébal à prendre la parole. Et il y a c'est à ce moment-là qu'il y a une sorte de voix amplifiée, sans doute, tu le penses, par certains pouvoirs, une voix féminine qui résonne. Et qui parle bien sûr en Unak. Et donc vous faites la traduction autant que vous pouvez. D'abord on va écouter, ensuite on va voir ce que je traduis. D'accord. Vous êtes encerclés. Livrez-nous les Unak. Et vous aurez la vie sauve. Ah. Bon. Je traduis à Tamazir. Juste. Donc, toi et tes deux Ils compagnons. veulent nos peaux contre les vôtres. J'ai compris ce qu'elle a dit ou pas? Alors, à quel point tu peux faire qu'elle parle Unak. Tu peux faire un test. Alors, où est-ce que t'es, toi?
Langue, parce que langue c'est passé en communication. T'as un D8 et t'as un D8 et un plafond de 9. J'ai fait 8 sur le D8. Allez. Donc c'est un jet optimal pour toi. Ça veut dire que oui, tu comprends, tout simplement. Bon, alors, tranquillement, l'air de rien, je mets un carreau d'air et puis je m'approche de mes amis. Donc tu encoches un carreau d'air et tu approches de tes amis. Oui. Moi, pendant ce temps, j'essaye de compter l'adversité, quoi. Je me mets sur un endroit surélevé et j'évalue le nombre d'assaillants. Bah, tu restes sur le... juché sur le chariot que tu menais jusqu'alors et lors de la manœuvre. Et là, tu penses qu'il y a une bonne cinquantaine de gens visibles et tu subodores qu'il y en a plus. Sachant que vous êtes quand même une centaine de personnes. Et, de ce que tu as vu maintenant, tu dirais qu'il y a quoi des gens, c'est difficile à estimer, les gens capables de se battre dans votre groupe, quoi. Peut-être en étant très optimiste, une trentaine. Ça pue. Je demande à Gebal ce qu'il souhaite faire. Après, si ça se transforme vraiment en chacun pour sa peau et en tentative de massacre, toutes les 100 personnes se battront, mais là, t'estimes ceux qui sont... Oui, bien sûr. Tu distingues quelques mouvements un peu plus loin dans les hautes herbes. Je donne quand même avant tout l'instruction mettez les personnes trop faibles pour se battre à l'intérieur du cercle, qu'elles soient un maximum protégées. Ouais, vous n'avez pas eu le temps de complètement refermer le cercle, mais c'est plus sur la partie la droite de l'image, on va dire qu'il n'est pas totalement fermé. C'était en cours. Et la voix Unak retentit encore. Nous voulons une réponse ou nous lançons l'assaut. Gebel ? Gebal, il est là. Tu peux parler à sa place. Peut-être, à mon avis, on ne devrait pas y aller, comme ça ils vont attaquer le Radir et on pourra s'enfuir. Tu laisserais mourir une centaine de gens innocents pour nous ? Pas des gens innocents, c'est des Oradirs. Et oui, mais ce ne sont pas des combattants, ce ne sont pas des guerriers, ce sont de simples gens. Écoute, ma femme est là, tu dois conserver les pierres. En plus, je sais pas pourquoi t'es ami avec cette chose-là, mais... Il m'a sauvé la vie, à plusieurs reprises. Oui, d'accord. Je me tourne vers Tamazir et je lui dis, bon, eh bien moi je vais me rendre, je ne vais pas sacrifier tous ces gens juste pour moi. Laisse-moi les pierres avant. Je rends les pierres à Gebel. Attends, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis contente, amie, de t'avoir revu. Mais non, tu vas pas te rendre... Et laisser tous ces gens mourir ? Qu'est-ce qu'elle a dit exactement ? Ils ont dit que soit nous nous rendions, soit ils lançaient l'assaut. Eh bien, fais mine de te rendre et essaye de la tuer, elle. D'ailleurs, où est-elle ? Montre-la moi. Ce que j'aperçois, la chamane, à mon avis, elle est bien planquée dans le fond. Tu penses qu'elle est un peu par rapport à la carte, un peu plus en haut, un peu au-dessus entre ton portrait et le mien, ta caméra et la mienne ? D'après la direction de la voix et le pouvoir que je ressens, elle est par là. Très bien. Alors, dis-leur que je vais te livrer. Je sors mon képèche
Et je le mets sous ta gorge. Très bien. En disant, Je dis en Unak... Fais mine de résister. Oui, bah tiens, t'inquiète pas, je te file un coup. Je dis en Unak, nous venons. Et là, je gueule, j'aboie, genre, vas-y, livre-toi. Ça marche. Vous, la voix rétorque, nous voulons aussi le tueur de notre chef et son épouse. Qui est en train de reculer, ça pas feutré. Je réponds, je prétends que... Je dis... On les voit bien ou on les voit pas? Qui? Oui, quoi. Gebel et son épouse, j'ai pas retenu son nom. Oui, Gebal et Daryl, vous les voyez. Hein, Gebal est en train d'essayer de le tirer Daryl vers l'arrière, mais derrière, il y a aussi le convoi. Je veux dire, moi je les vois, mais les Unak, ils les voient ou je peux prétendre genre qu'ils sont fuis dès le début de la Non, ils vous pourchassent depuis des jours, etc. Non, ils savent qu'ils sont là. Je réponds, laissez-les. C'est moi qui suis responsable de tout. C'est moi qui ai le mauvais œil. Ne me raconte pas tes balivernes de mauvais œil, je suis une chamane bien plus ancienne que toi, Modwen. Et pourtant, j'ai donné mon sang à l'engeance. Je suis donc maudite. Je ne sais pas de quoi tu parles, n'est-ce que cette engeance. Dans mon esprit, je conjure l'image de l'engeance et toute sa mauvaiseté, pour qu'elle, si elle est dans mon esprit, qu'elle ait peur. Modwen, qu'est-ce qu'on fait là? Vous entendez un bruit de chevaux, de cavalcade qui arrive derrière vous. Est-ce qu'ils arrivent de l'ouest? Ils arrivent du nord. Quel de l'ouest, Il y a un grand cheval blanc avec un grand monsieur blanc avec un bâton, s'il vous plaît. Alors c'est pas vraiment ça. Mais il y a une troupe de cavaliers, clairement des Oradir qui arrivent. Juste, avec elle, j'ai pu rejoindre le chariot ou pas? Kael, tu voulais rejoindre quel chariot? Oui, tu peux, oui. Celui où il y avait Oui, bien sûr. l'euthanasie. Oui, sans problème. Je sais pas ce que vous voulez faire, mais ça va dégénérer. Tu peux... elle est suffisamment proche pour que je puisse l'atteindre ou pas? Tu demandes ça à Modwen si tu peux tirer sur la chamane, c'est ça? Exactement, ouais. Bah là, vous la distinguez difficile. Vraiment, tu la devines, tu la distingues pas vraiment, Modwen. Je vois à peu près à quelle distance elle est. J'en sais rien, moi, de quelle distance il peut tirer l'arbalète. Si la voyait, oui, mais là, elle est toi, tu devines sa présence, mais on la voit pas, en fait. Allez, Modwen, je vais te livrer, je vais faire mine de te livrer, et à nous deux, on l'assassine. Allons-y. D'accord. Je te brusque et je te fais descendre du chariot. Fais le vide dans ton esprit, je te dis. Et pour les tes amis, chamans, là, on elles fait vivent quoi? dans nos esprits. Tu commences à lancer ce mouvement, Tamazir, mais clairement, il y a une vague un peu d'espoir et de stupéfaction du côté des Unak. Par contre, alors que il y a une colonne de cavaliers d'une bonne 20-25 cavaliers en armes, assez lourdement armés, qui vient s'ajouter à votre convoi. Et, ce sont des chevaliers Oradir, quelque chose, des guerriers en tout cas, pas tous des chevaliers. Et ça crée un mouvement de recul, clairement, du côté des Unak, qui redisparaissent dans les hautes herbes, qui vont sans doute réestimer leur stratégie, d'approche, puis qui s'attendaient pas du tout, vous non plus d'ailleurs, à cette arrivée. Et Kael, tu reconnais l'homme qui est à la tête de ce groupe, puisque c'est ton frère. Allez. Le petit frère. Tu vois, ce que j'allais dire, c'est que je me mettais debout sur le chariot pour être sûr de pouvoir laisser aucune chance à la chamane. Et finalement, assis, c'est pas mal, quoi. Voir à plat ventre. Voir sous le chariot. Non, pour l'instant, je vais quand même suivre mes amis. Et je vais jeter un coup d'œil pour voir où est Hilde, parce que je l'ai pas trouvé. Je suis juste à côté de toi, hein, vraiment. Maître Kael. Maître Kael. J'ai vraiment la main sur les petits couteaux autour de ma taille et je regarde tout autour.
Je défie tous ces sauvages qui regardent. D'accord. Pour l'instant, il t'a pas remarqué. Il y a d'autres choses à voir, hein, Malaric. Il t'a pas remarqué, Kael. Mais il est en train de donner des ordres à ses hommes. Et, ils ont l'air franchement aussi étonnés que vous. Pas de vous trouver, mais il donne des ordres par rapport à ces Wunak qui s'attendaient pas du tout à avoir en aussi grand nombre, en tout cas. Eh bien, nous avons bien fait de suivre notre intuition avec ce projet fou de ce convoi. Il continue à donner des ordres à certains de ces hommes qui vont mettre pied à terre et un peu avancer en donnant des coups de lance dans les hautes herbes. Mais, les Wunak ont déjà disparu pour l'instant, en tout cas. Et, la brigade de Malaric et d'Artosia arrive au bon moment pour vous protéger dans votre folie. On connaît le nom de famille d'Artosia. Oui. Mmh. Je vois pas d'où. J'ai un regard direct vers Kael. Moi, alors je sais pas si tu m'entends, mais je me tourne vers Hilde. S'il y a n'importe quoi, fais semblant qu'on s'est mariés. Pardon? Oui, je t'expliquerai après, t'inquiète pas, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Mais maître Kael, enfin, vous avez ces idées, mais... Non, mais si ça dégénère, si ça me permet de vous protéger en montant, je suis prête à tout. Est-ce que j'entends ça, moi? Oui, vous êtes proche, oui. Je regarde Tamazir. Mais qu'est-ce que tu fais là, Kael? Ne me dis pas que tu t'es lancé dans cette folie. Toi aussi, tu as perdu les derniers esprits qui te restaient. Il approche sur son puissant destrier. Il est resté en selle. Il approche, il est à hauteur. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai suivi. Je suis tombé sur ce convoi et j'ai fait ce que tes hommes ne faisaient pas parce qu'ils n'étaient pas là. Et mais pourquoi tu serais... Mais ce n'est pas... Et toi, Modwen, t'as Gebal, Derry, le couple Léona, qui te donne un peu des coups de coude et qui te disent à l'oreille Modwen, tu connais ce chef Orad? Non, je connais pas le chef Orad, mais je connais celui à qui il parle. Lui et ses hommes, ils correspondent à la description de certains des plus terribles chasseurs de Wunak. Je pense que c'est, d'après ce qu'on avait entendu dire, c'est lui, sa bande qui sont responsables de la mort du frère du chef Badroun. Je comprends, mais il n'est plus temps maintenant de faire compte des vengeances et des torts de chaque côté. Non, mais on ne peut pas lui faire confiance. C'est quelqu'un de cruel. Si vous pouvez vous esquiver et échapper aux autres Wunak, allez-y. Rampez dans les hautes herbes, profitez de la nuit, trouvez-vous un chemin. Mais tu sais bien qu'on va se faire attraper et tuer. Ils vont continuer à encercler. Même avec ces cavaliers, ils sont bien plus nombreux que nous. Restez à côté de moi, alors je pense que Tamazir et Kael nous protégeront. Alors, qu'est-ce que tu dis sur moi? Je dis que tu es un guerrier courageux et que tu protégeras des innocents. Enfin, ils m'ont bien l'air de lâches, tes deux innocents, là. Ne dis pas ça. Lui, il a tué le chef Wunak parce qu'il avait maltraité sa grand-mère. Bon, puisque tu ne réponds pas, toi, Hilde, t'es juste à côté de Kael. Qu'est-ce qu'il fait là, mon abruti de frère? Eh bien... Alors, enchantée, je suis la... Je te réponds pas, je t'ai répondu, tu m'écoutes pas quand je te parle. Mais tu me dis que tu protèges ce convoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu n'as jamais été un combattant. On ne peut pas protéger un convoi tout seul. Toi, tu es une sacrée arbalète, dis donc. Moi, je suis pas un combattant, tiens, regarde. Je cherche un truc à défoncer à coups d'arbalète. Ça manque pas. Je la mesurer avec mon frère et peu importe le danger autour, quoi. Bah, t'as des souches, des trucs comme ça à côté. S'il y a une souche un peu loin, j'y vais, je balance puisque j'avais la flèche alchimique d'air. Ouais. Et alors, pas s'il y a des Wunak à proximité. Hein. Là, il n'y en a plus. Pour l'instant, ils sont éclipsés.
Alors, Et je fais comme tout à l'heure, je fais un truc pour impressionner, sauf que c'est pour impressionner mon frère, c'est vachement plus important qu'une centaine de nains qui nous foncent de nuit avec des torches, tu vois. T'as le gâchis de ressources. Ouais, c'est clair. Arrêtez, c'est plus important que vos Ah ouais, histoires, donc- là. Ok. Donc tu parviens, on va pas faire de test, tu touches la souche et la souche est un peu projetée, elle est à moitié déracinée en fait par le tir et un peu projetée vers l'arrière. Ça fait du boucan. Il y a encore de oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Et comme un puissant souffle de vent qui l'accompagne anormalement fort, hein, bien sûr, qui accompagne le tir. C'est Je effectivement regarde, une arme puissante. Je bombe le torse, quoi. Je bombe le torse. Ouais, comme jamais. il est vraiment pour cacher le fait qu'il est décontenancé, il continue à concentrer son attention sur Hilde. Donc qu'est-ce que vous faites avec mon frère? Qu'est-ce qu'il fait ici? Je regarde avec de gros yeux Kael. Eh bien, je suis Comment tu connais mon très frère? heureuse de rencontrer mon beau-frère. Je suis Ah, la c'est donc, nouvelle femme enfin la femme plutôt de Kael. c'est donc vous, là, cette fameuse épouse. Si Je suis j'aperçois ravi du coin de l'œil, si je peux saisir le regard du coin de l'œil de Kael, je le regarde, je mets les poings sur les hanches comme ça, je penche la tête et je fais ah bon. Je regarde Tamazir avec un regard qui veut dire mais sauve-moi la vie, bordel! Et tu vois mon attitude physique? Exactement ça, je suis comme ça. C'est sur le coude sur l'attelage, en train de vous regarder, genre. Et toi? Enfin, tu as fini par arriver. Il est un peu. Tu sens que. D'un côté, il est un peu appréciateur peut-être. Enfin, tu le connais un peu, ton frangin. Peut-être qu'il doit être un peu appréciateur que tu aies réussi à te marier avec une femme aussi jeune, mais il doit sans doute penser quelque chose sur le fait qu'elle a l'air d'une roturière, tu crois aussi. Et dire. Vous êtes l'épouse de. Pas si mal s'il pense que ça, je pense pas si mal. Vous êtes l'épouse de c'est donc vous. Je suis ravi de faire votre connaissance. Je suis Malaric, à votre service. Eh bien, écoutez, je suis vraiment désolée de me présenter dans un tel accoutrement, mais c'est vrai que Kael je rêvais d'aventure et Kael m'a promis une grande aventure et un grand voyage et des choses en amenant une autre. On s'est retrouvés vraiment tout par hasard ici même et Kael nous a montré, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, à quel point il était talentueux pour défendre la veuve et l'orphelin. Mais très heureuse, je vois qu'il tient de vous également. C'est pas mon père, c'est mon frère. Mais cette famille, c'est cette famille, oui. Bon sang ne saurait mentir, c'est vrai, mais j'avoue que mon frère est doté d'une arme particulièrement impressionnante et elle a dû faire son effet sur ces sauvages. Quoi qu'il en soit, vous, par hasard, vous retrouvez dans ce convoi de l'indivisible ? Là, je regarde avec des gros yeux Kael parce que là, je ne sais pas le rapport que son frère a avec l'indivisible. Donc, Kael, tu es un peu étonné de. Enfin, tu es étonné qu'il sache que c'est un convoi indivisible, même si ça. Voilà. Je regarde Tamazir avec les mêmes yeux que Hilde me regarde et j'essaye d'éviter le regard de Modwen le plus possible. C'est difficile. Je me mets dans ton champ de vision. Je change de champ de vision. Regarde-moi quand. Je m'approche du frère. Je me présente puisque votre frère ne le fait pas. Je suis Tamazir. Je suis convoyeur et votre frère a été mon apprenti pendant ses voyages. Et je suis passé dans la région. Je dirige ce convoi et j'ai demandé à votre frère et à sa nouvelle épouse de m'accompagner pour en souvenir du bon vieux temps. Apprenti convoyeur. Kael, tu as été apprenti convoyeur auprès de Monsieur Tamazir. Vous allez pas me dire que c'est la première excentricité dont vous avez entendu parler au sujet de votre frère. Ah non, ça je peux vous dire que ce n'est pas la première et sans doute pas la première. En tout cas, si la vie lui prête encore la chance de survivre à ses inepties, justement. Dans ses voyages, il aurait pu prendre 1000 épouses, pourquoi pas une sauvage?
Mais ça va vous pas avez non le- plus. Vous avez le sens de l'humour, Tamazir, au moins. C'est vrai que la situation ne s'y prête pas, mais il faut rire quand on le peut, oui. Non, heureusement, bien sûr, il est une rade comme il faut, je le vois, et après tout, qui suis-je pour juger? De toute façon, tu ne vas pas hériter, ce n'est pas bien grave. Enfin, je veux dire, sans vouloir... Bon, nous avons d'autres choses plus urgentes à régler que ces histoires de famille, mais j'avoue avoir été tellement surpris de te retrouver ici. Et donc, l'indivisible, vous êtes profondément dans cette croyance? C'est un contrat comme un autre. Je ne suis qu'un coureur. Je ne suis qu'un... Je ne fais couvrir les chemins, peu importe les clients. Tu t'intéresses à ces choses-là Disons que je savais que ce convoi était particulier et nous n'étions pas complètement coordonnés pour l'accompagner depuis son départ, mais j'avais eu vent de cette tentative et je craignais que quelque chose arrive avec ces sauvages des marécages, évidemment. D'ailleurs, vous devriez faire prisonnier ces trois-là, ils ont l'air de se pavaner comme si c'était chez eux ce convoi. Oui, bien sûr. J'étais sur le point justement de maîtriser leur leader, enfin cette chasseuse ou chamane, je ne sais quoi. Bien désarmée là, je vois qu'elle a encore des armes à la ceinture. Bien sûr, justement. Je veux dire que je suis le guide, non? Qu'est-ce qu'elle dit? Tu parles notre langue, femme? Oui, justement, mais c'est parce qu'elle est guide également. Et nous étions en train de négocier avec elle pour qu'elle nous aide dans ces marécages dans lesquels je peux me débrouiller, mais c'est vrai qu'elle a la connaissance du terrain et peut-être qu'elle pourrait m'aider. J'étais en train de négocier ça alors que nous avons été attaqués par le reste de ses semblables qui, eux, sont beaucoup plus agressifs et clairement des sauvages. D'ailleurs, si je peux me ça doit permettre... être un piège. Peut-être, c'est juste ce que je vais déterminer maintenant, avec l'aide de votre frère, qui est beaucoup plus malin que moi. Mais peut-être que vous et vos hommes pourraient vous assurer que le périmètre est sécurisé, parce que les Zunaks sont très discrets dans ces marécages, et je ne suis pas sûr que nous ne soyons pas en train de nous exposer à une attaque plus coordonnée. J'ai donné des ordres en ce sens, mais je ne veux pas que mes hommes s'éparpillent et se fassent étriper un par un au bénéfice du nombre de ces tristes cires en guenilles de cuir. Et j'étais quand même choqué par le nombre de vos assaillants. Nous n'avons jamais rencontré une force armée aussi importante ici par le passé. Visiblement, ils sont échaudés par le meurtre de chefs de leur tribu. C'est ce qu'ils avaient l'air de revendiquer. C'est bien leur problème, ils se mettent jamais d'accord, c'est pour ça qu'ils sont si faibles. Enfin. Ça, c'est sûr qu'une famille dominante qui se met jamais d'accord, heureusement qu'on n'a pas ce genre de problème chez nous. Oh, encore ton mauvais esprit. Pas devant mon épouse, quand même. Bon, Lequel il fronce un peu les yeux comme s'il avait entendu quelque chose et puis il fait un geste comme s'il envoyait balader ses balivernes pour l'instant et bon j'ai des choses à régler. Pensez-vous que nous puissions peut-être nous devrions établir un campement maintenant plutôt que d'avancer dans l'obscurité. Je ne sais quelle est la meilleure oui, au moins pour la nuit, et ça vous permettra de faire connaissance avec votre nouvelle famille. Est-ce que tu pensais rester? Oui, ça me semble beaucoup plus sage. Je vais faire un tour auprès de tous ces gens du convoi pour savoir s'ils préfèrent que mon groupe de combattants émérites reste ou s'en aille, Kael. J'ai ma petite idée sur leur réponse. Il rebrousse chemin. Rester sans toi? Il va faire le tour pour passer justement, pour aller discuter. Il va notamment discuter assez rapidement avec le chevalier Pont-de-Fosse, là, qui est un peu dressé avec une épée à demi tirée, comme s'il allait sur son chariot, comme s'il allait se plonger dans la bataille et faire une différence. Et il fait un salut militaire plus ou moins orthodoxe à Malaric quand il commence à discuter. Puisque Kael parle Unak. Ouais. Je suis tellement ravie de vous retrouver, mon cher époux.
Alors, j'essaye de dire en Onak, La mais sans doute. bigamie est autorisée en Orad? Je sais pas comment dire en Onak. C'est pas du tout ce que vous croyez, ce que tu crois. Mais alors, pas du tout, je peux tout expliquer. Je vois. Il suffit que je sois absente à peine quelques lunes et déjà, ton cœur se console avec la première jolie donzelle venue. Ah, je sais que notre mariage n'était que de papier et ce que nous unissait, Mais c'était non, Fina. je n'étais pas que de papier, il faut pas dire des choses comme ça. Mais j'ai improvisé, voilà. Oui, je n'ai fait que ça depuis que nous avons perdu Fina. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Non, et puis, enfin, regarde là, elle a la moitié de mon âge, peut-être le tiers même. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste, il fallait sauver les apparences, on les a sauvées, c'est tout. C'est une nouvelle amie? T'es juste à côté, en fait, Hilde. Mais je comprends rien, non? Ils sont en train de parler dans une autre langue. Ils sont en train de parler en Unak, ouais. Mais tu vois que Kael jette un petit regard blasé vers toi en haussant les épaules. Alors, moi, vu que je ne sais pas quoi faire, je souris bêtement et je prends le bras de Kael et je me serre. Comme si... Comme s'il était des jeux de marée. Tu vois les gouttes de sueur. Je ris un peu sous cap. Je vais vous laisser, je vais aller me coucher, on reparlera tout ça demain. Et je dis à Kael en aura toujours, tu nous présentes pas? Tu connais cette sauvage, Kael? Je relève le sourcil au terme sauvage et mes traits se durcissent. Je te présente Modwen. Et ce n'est pas une sauvage. Je fais un peu comme si c'était un peu une révérence, comme j'ai appris quand on était en ville. Donc Tamazir. Et un sauvage également. Oui, bon, ça je l'avais déjà remarqué, Tamazir. Et je vous présente... c'est ton... Hilde, celle qui fait appeler Hilde. Dont je pense que Tamazir t'expliquera tout. Ah, mais elle peut parler notre langue, du coup. Tamazir était au mariage, alors. Mais non, elle répond en rad, là. Modwen a répondu en rad, effectivement. Et pas un orad hésitant. Hein. Il est fluide. Eh bien... Non, le mariage... Il est allergique à la bigamie, Tamazir. Le mariage, c'est une autre histoire. Ça n'a rien à voir ni avec l'une ni avec l'autre. C'était mes parents et la famille Arden. C'est une histoire un peu compliquée. Mais je me suis enfui, t'en fais pas. Ah, du coup, quand j'entends qu'en fait, il n'y a pas besoin de jouer la mariée devant Modwen, je lâche le bras de Kael. D'accord, ça m'arrange. Si je peux éviter de me ridiculiser. Bon. Ah, je vois que donc, c'est vraiment un passe-temps d'épouser des gens pour rigoler. Mais non, je t'ai pas épousé pour rigoler, mais enfin... Et Tamazir, tu veux pas m'aider un peu? Excuse-moi, je suis en train de faire une rhume des foins des marais, c'est bizarre, excuse-moi. C'est normal, il y a une plante pas très très loin, là, fais attention, éloigne-toi. Alors que la malaria, c'est une bonne excuse, je comprends. Alors que tu fais cette remarque, t'as Daryl Tobal, la Unak qui est avec toi, bien sûr, qui te dit... la seule chose que je peux te dire et que tu ne dois sans doute pas savoir, Modwen, c'est que pas trop loin d'ici, il y a un endroit interdit, la mare aux fées, mais c'est très dangereux, il ne faut absolument pas y aller, donc je ne sais pas si on pourrait utiliser ça, mais il faudrait le dire à ceux qui vont guider le convoi si on bouge, parce que déjà il ne faut pas qu'on y aille surtout, et puis c'est un endroit que nos poursuivants vont éviter aussi. Je lui pose un peu plus de questions, j'en ai vaguement entendu parler, mais je veux juste savoir... C'est juste comme une légende comme ça, où il y a vraiment des gens qui sont allés, qui sont parvenus, elle en disait quoi, la chef?
Ah, à l'ancêtre. de ce qu'on m'en raconte depuis mon enfance, oui, il ne faut absolument pas y aller. À une époque, avant qu'on sache que c'est un lieu interdit, des gens des tribus s'y sont aventurés, n'en sont pas revenus, ou en sont revenus horrifiés, ou ayant perdu la raison. Et il y a des êtres féeriques là-bas, et c'est très dangereux. Il ne faut pas avoir, il faut pas avoir de relation avec ces créatures. Elles sont à la fois sacrées et dangereuses. Quand elle parle d'être féerique, ça me rappelle la faée qu'on avait vue. Faé je sais plus avec la faine, ouais, le Tuamnon que vous aviez croisé, totalement, ça te rappelle complètement. Les circonstances sont relativement comparables en plus, donc ça te rappelle complètement Tuamnon, que toi ça t'étonne pas vraiment, puisque les faènes, on les trouve dans toutes les zones de nature les plus sauvages qui sont encore très nombreuses sur les terres profanes. Clairement, je dis à Tamazir, bon, il y a un marais qui a priori est habité par des faènes. Donc je sais pas si tu te souviens, Tuamnon, on avait dû passer des épreuves pour pouvoir avoir le droit de traverser. Et là, avec tout un convoi, très clairement, on va pas y survivre. Donc il faut absolument l'éviter, mais les assaillants vont l'éviter aussi. Donc peut-être essayer d'y passer au plus près. D'accord. Et l'idéal, ce serait que mes 2 amis Onak restent avec nous pour nous guider, parce qu'on ne sera pas trop de 3 pour avoir le pied sûr et surveiller les alentours. De toute façon, nous sommes des parias pour les autres Onak, et ils nous tueront à la première occasion si on nous laisse dans la nature. D'accord. Mais Nous sommes opposés à cette attaque, et c'est pour ça que qu'ils ont été bannis de leur clan, et ils ont voulu respecter la volonté de la matriarche qui a été assassinée par le chef qui a décidé de cette attaque. Mais j'ai mal compris, ou est-ce qu'ils étaient prêts à te laisser te sacrifier toute seule? Je les ai rencontrés hier. Que veux-tu qu'ils fassent? C'est Il doit protéger son épouse. Qu'ils aient un peu d'honneur. Mais, soit. Je suis... Enfin, comment te dire? Depuis que je suis partie et que j'ai vécu toutes ces aventures avec vous, je ne suis ni Unak, ni Orad. Je suis entre deux mondes désormais, ni vraiment partie de l'un, ni vraiment partie de l'autre. Et forcément, je ne serai pas forcément protégée, ni par les uns, ni par les autres. Je connais bien ce tourment. Enfin, je connais bien cette situation. Nous sommes en marge, toi et moi. C'est vrai. Et moi aussi, je suis en margeau. Toi, tu es né en pétant dans la soie, et j'ai l'impression que c'est par ta volonté que tu t'es mise en marge, mais c'est pas pour me déplaire. Écoute, Et votre nouvelle amie? Vous êtes tous pénibles ce soir. Hein. Eh bien, une nouvelle amie, je l'espère. Je suis surtout là pour protéger Maître Kael. Ah, il a bien besoin qu'on le protège de lui-même, effectivement. Ah oui, au fait, Modwen, c'est le nouveau jeu, il faut l'appeler Maître Kael. Ou Monsieur Kael, c'est important. Ah. Pardon, Monsieur Kael, je vous ai manqué de respect tout à l'heure. Très bien. Vous m'excuserez, cher époux, je vais désormais vous appeler Maître Kael. Oh. Mais j'ai hâte de faire votre connaissance. Vous vous appelez... Modwen. Modwen. Très bien. Écoutez... Tiens, Hilde, est-ce que tu peux dire à ma femme que j'attendais son retour et que je t'ai même prise pour elle au début? C'est vrai, il me semble que quand je vous ai sauvé de votre manoir, entouré de signes alchimiques, ésotériques, très bizarres, vous aviez crié son nom, en effet, Modwen. Je me souviens pas que vous m'ayez sauvé à ce moment-là, mais enfin tu m'ayez sauvé à ce moment-là, mais bon, l'important c'est que je l'ai appelé. Vous aviez presque disparu dans mes bras. Tardé de la revoir même. Disparu? Oui, très étrange. Qu'as-tu tenté? Encore. C'est une longue histoire, je sais pas s'il faut la commencer ce soir. Vous m'avez un peu perturbé avec... Je suis très fatiguée, nous fuyons depuis des jours, et j'avoue que devoir chasser l'esprit de cette chamane, de cette pauvre ours, m'a épuisée.
Et puis Hilde, j'ai pas compris pourquoi tu as prétendu que t'étais ma femme. Pardon, Enfin, mais du même. coup, cet petit mensonge, ça, enfin. Oui, mais- Modwen, Elle a- un truc, je Oh, sais vous pas. Enfin, voyez ma Gaëlle, elle a tête, monsieur certainement Gaël. voulu te sauver vis-à-vis de ton frère. Elle a bien réagi. Tu ne pouvais Oui, pas oui, lui dire ça que c'était c'était bien moi. de ce côté-là, il faut le dire. Non, Excusez-moi, elle a eu un bon c'était- réflexe, je trouve. Bah, c'est exactement ce que je te disais, Hilde, merci. C'est une bonne amie que tu as là qui te protège. Monsieur Gaël, j'ai hâte qu'on arrive à la cité. Bref, vous permettez, là, Oui, je d'ailleurs, vais... qui sont ces gens? Où va-t-on? Qu'as-tu fait, Oh, Tamazir? Qu'as-tu fait, Gaël? Nous avons plein de choses à nous dire. Moi, j'ai erré par monts et par vaux comme un explorateur. Et maintenant, j'ai décidé d'accompagner ce convoi. Et ces derniers jours, je suis ravi d'avoir recroisé le chemin de Monsieur Kael et de ses nouvelles fréquentations. Et sur ce, vous allez avoir un Unak parmi de vos agresseurs, hein, faut pas qui va apporter, qui va s'approcher encore et en se cachant autant que possible pour pas se faire tirer dessus et qui va crier encore en Unak que les termes restent les mêmes. Nous voulons que livrez-nous les 3 Unak et vous laisserons partir. Il le dit en Unak ou en Aradia? Il le dit en Unak et Malaric vient et demande à comprendre, à ce qu'on lui explique ce qui a été dit. Qu'a-t-il demandé? Ils disent qu'ils réclament vengeance pour le frère du chef Baldroun qui a été assassiné il y a quelque temps. Je ne vois pas à quoi ça pourrait correspondre. Qu'est-ce que c'est comme si nous connaissions leur nom, que sais-je, frère de chef Baldroun, je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ces Moi, histoires? je traduis, vous savez, Mais ça a l'air de, tu vois, il réfléchit un peu à quelque chose apparemment. Mais sinon, si leur chef veut quelque chose, qu'ils viennent en discuter directement. Enfin, peut-être que tu peux discuter avec leur chef ou que notre interprète pourra faire ce qu'il y a à faire et que on évitera encore de tuer des dizaines d'hommes pour rien. Il le faudra peut-être, si j'ai bien évalué la situation, ils sont nombreux pour tenter de les vaincre totalement, même si ce n'est pas une option à écarter une bataille rangée. Après tout, nous avons les chevaux, la puissance de la cavalerie, mais dans ce terrain, ce n'est pas chose facile. Vous avez également Oui. pour vous la discipline et la connaissance des armes de fer. Non, mais l'encourage pas non plus, je dis en Unak. Ah, mais tu Je lui parles réponds- Unak? Je lui réponds en Unak que c'est ou ça ou moi. Tu parles Goon, Kael? C'est une façon un peu insultante de désigner les Unak, ce terme Goon ou Goonen. Oui, enfin, en tout cas, elle parle l'orade. Peut-être que c'est pas malin d'employer ce genre de terme, c'est pas très courtois. Courtois, nous sommes entourés par ces sauvages qui veulent nous faire subir je ne sais quel sévice. Votre guide, je ne sais pas si elle est pas de mèche avec ceux qui vous ont tendu ce piège. Elle est pas de mèche, Tu arrêtes, elle est pas de mèche. On la connaît, elle est pas de mèche. Et puis, cher beau-frère, c'est un talent de savoir parler plein de langues. On devrait être admiratif envers Kael d'avoir appris et d'avoir été bienveillant à apprendre cette langue de Goon, vous dites? Non, c'est pas un bon terme. Mais merci quand même d'avoir essayé, ma chérie. Je réponds au Unak que qu'ils n'ont pas l'intention de nous livrer. Eh bien, vous allez dire à employer la le prix. chamane que si elle avait assez de courage, elle viendrait elle-même. Ne nous prends pas pour des imbéciles, nous avons la supériorité du nombre et vous allez vous en mordre les doigts. À bientôt. Il s'évanouit comme il est venu.
juste avant qu'ils partent. Tu peux toujours crier. Hein. Je fais une sorte de mélopée ou quoi que ce soit pour essayer de lui instaurer, lui envoyer les images les plus terrifiantes que j'ai dans la tête de l'engeance, de sang, de créatures, toutes les créatures qu'avait l'engeance, tout ça. Ça veut dire que tu dépenses des points de pouvoir. Hein. Ouais. Combien ? Ben, encore faudrait-il déjà que je vérifie. J'ai plus ta fiche sous les yeux, mais quel pouvoir tu voudrais utiliser pour ça ? Alors, j'ai pas un mensonge, tout simplement. Bah ça n'a rien à voir avec les pouvoirs. Je sais pas, Bon, il faudra encore que je projette son esprit dans celui d'un animal, mais c'est pas un animal. C'est pas un animal, donc, non, c'est pas si... Je pense pas que tu puisses facilement faire ça, là. Non, je pense pas. Ouais, non, c'est pas trop dans tes cordes pour l'instant. Je lui dis juste que les esprits sont avec nous, les anciens aussi, et que ce qu'ils ont fait subir à l'ancienne leur portera malheur. On te répond pas. Et sur ce, je pense qu'on va arrêter là parce qu'il est déjà tard et vous pourrez réfléchir à votre stratégie dans cette situation inextricable pour la prochaine fois. Ah oui, il faut mettre le feu au marais. Alors, le feu à un marécage, ouais, super. Il l'a fait tout à l'heure. Non, mais à un arbre. Mais moi, je suis sûre que dans les marais, il y a des gaz qui se dégagent des marais et que du coup, on peut les enflammer. Ça, c'est pas une pensée, c'est une pensée un peu trop rationnelle, ça. Alors, la prochaine partie, c'est le 28 mars, si je ne dis pas de bêtises. Oui. 28 mars. Mardi Le 28 mars. Alors... Moi, c'est noté. Normalement, c'est bon. On ne devrait pas avoir de soucis de ce côté. Oui, moi aussi. Il y en avait une autre le 4 avril, non ? Bah, a priori, on est sur le rythme de toutes les 2 semaines, hein, mais après... Le 4, c'est la semaine d'après le 28. Oui, je sais pas pourquoi c'était noté. Non, c'est parce qu'on a été décalé. Mais pour l'instant, quoi qu'il en soit, c'est la prochaine, c'est dans 2 semaines. Merci d'avoir suivi, et pour celles et ceux qui sont restés aussi malgré le crash inopiné. Et puis, merci à mes joueuses et joueurs. Et puis, comme d'habitude, la mise en place était plus longue que ce que je pensais, mais quand on a 2 groupes séparés, tout ça, c'est normal. Et puis, merci à tout le monde. Je vais pas vous retenir plus longtemps. La game. Bye bye. Bonne nuit tout le monde. Merci, bonne soirée, à la prochaine. Reposez-vous bien. Bye.